Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à une femme qui est totalement désemparée parce que son fils est addict au jeu? Ouh, l'addiction. L'addiction est un sujet très compliqué et mieux vaut prévenir que courir. C'est-à-dire que pour éviter l'addiction, avant qu'elle n'arrive, il va falloir vraiment être au courant de ce qui se passe dans la vie de nos enfants, dans la vie de ceux que l'on aime. On peut avoir une femme qui peut être aussi addict au jeu ou un homme addict à certaines substances. Prévenir. Prévenir les choses, en parler de façon assez claire, pour éviter d'en arriver à passer un loisir à une addiction. L'addiction est un esclavage, l'addiction est une malédiction, sous toutes ses formes, et elle peut coûter très cher, elle peut coûter de l'argent à des très hauts niveaux, elle peut coûter des divorces, elle peut coûter jusqu'au meurtre. Pour de l'addiction, on peut en arriver malheureusement à des dégâts qui sont irréversibles. Et c'est pour cela qu'il y a la prévention, de prévenir nos enfants de ce qui se passe, des conséquences de ce qui s'en est suivi, pour qu'ils aient au moins un éveil à savoir s'arrêter à temps et ne pas tomber dans ce qu'on appelle, vous savez, quand on est jeune, on crapote au début des cigarettes, et puis après on en fume 3-4 par jour, et puis après on fume un paquet, puis après on a 2 paquets, et on devient addict à la cigarette. Et de la même façon, nous avons tous devoir impératif de prévenir et d'expliquer à la jeunesse le problème des addictions avant qu'elle ne tape à la porte de chacun de nous. Maintenant, pour soigner le problème de l'addiction, il y a une façon d'agir qui est très importante à retenir. C'est que pour retirer quelque chose qui est devenu précieux pour nous, voire indispensable, tu ne peux pas le retirer si, de l'autre côté, tu ne le remplaces pas. De vider quelque chose qui était pour nous un pont de jonction entre aujourd'hui et demain ne peut pas être remplacé par un ravin. Donc de dire à une personne « arrête, cesse », c'est quelque chose qui court dans le sang. Et donc il faut lui donner l'opportunité de remplacer ce vide par quelque chose d'autre. Prenons le cas de la cigarette, quand de façon générale, je dis bien, on arrête de fumer, on mange. On va remplacer la cigarette par le fait de manger, parce qu'on a un manque, il va falloir le remplacer. Quand on a une addiction, il va falloir le remplacer par une thérapie. D'abord en parler. Le fait d'en parler, selon nos sages, est une façon de se consoler de ce manque. La deuxième chose, de trouver un loisir ou une situation. Je donne un exemple simple. Tu as l'habitude de jouer aux cartes au casino, bien tu peux continuer à jouer aux cartes sans argent. Petit à petit, régresser, petit à petit, cesser, jusqu'au point d'être convaincu et d'arriver à ce que l'on appelle dans le domaine psychologique le déclic. Avec un déclic, on peut mettre un terme du jour au lendemain parce qu'on va réaliser, il y a quelque chose chez nous qui va se transformer, qui va comprendre que BMT, c'était des bêtises, qu'on est au-dessus de ça et qu'on peut y arriver. Et pour pouvoir y accéder, il va falloir travailler la volonté psychologique des personnes concernées. De travailler juste ce côté-là, psychologiquement, d'être dans la volonté de vouloir s'en sortir. Parce que quand on le veut vraiment, vraiment, du plus profond de soi, eh bien, on trouve la force de s'arrêter. Merci beaucoup, Rav.